Et cette semaine, on va suivre les équipes du SAMU de Reims, un service qui effectue chaque année plus de 4000 interventions. Aujourd'hui, une situation très particulière puisque l'équipe se rend dans une gare pour un accident de personnes sur les voies. C'est un reportage de Jean-Luc Lenné et Gabriel Carrère. SAMU 51, centre hospitalier universitaire de Reims. Jour et nuit, 2 équipes de SMUR se relaient pour prendre en charge toutes les détresses vitales. AVC, traumatisme crânien ou encore œdème aigu du poumon. Près de 4000 interventions chaque année pour 300 000 habitants. Originalité de ce SAMU, c'est le seul en France à gérer cette drôle de machine, un caisson hyperbare. On part sur apparemment d'après ce qu'on sait, un piéton qui a été percuté par un train. En général, ces choses-là sont plutôt des suicides que des accidents. Les médecins ne savent pas encore si la victime est morte sur le coup ou si elle a été projetée par le souffle du TGV. Dans ce cas, ils peuvent encore tenter de la sauver. SAMU 51, VML de Reims se présente sur les lieux. Mais le premier problème est de localiser la victime. C'est où? C'est où? C'est où? C'est où? C'est où? C'est par là. Là-bas? 3 km. 3 km? Ouais, c'est à 3 km on a dit. Ah oui, mais là... Le temps que le train il s'arrête en fait. Il est à 350. Ah ouais, 3 km. Il y a quelqu'un de la gare? Il y a des moyens d'accès, d'arriver sur l'accident à proximité? C'est à 3 km et demi. 3 km et demi, oui, c'est 30 minutes de marche. Toute l'équipe du SAMU s'impatiente. Si la victime est encore en vie, chaque minute compte. Il faut au plus vite la trouver. Mais l'accident a eu lieu il y a à peine une dizaine de minutes, avec pour seul témoin le conducteur du train. Choqué, il ne peut pas encore donner beaucoup de détails. Apparemment, il sera environ 3,5 km après la gare TGV. Après la gare TGV. Parce qu'en calculant la distance d'arrêt d'un train. Donc au niveau du PK 113. J'ai vu avec le CODIS, ça correspondrait à l'accès piéton 112.8 au croisement avec la route de... Jérôme, suivez-les, moi je reste là pour l'instant. Tu me confirmes? Allez. La victime peut être n'importe où sur les 3 km de freinage du TGV. Avec les pompiers, l'équipe SMUR va tenter de rejoindre les voies un peu plus loin par les accès de maintenance de la SNCF. Mais une nouvelle difficulté se présente. je crois que ça va être ouvert. Je crois que c'était là. Ouais, c'était là, mais voilà, voilà. Voilà. Ils vont couper le camion. Je pense qu'ils vont couper le cadenas. Ils ont la pince et puis il est terminé quoi. Allez, next. Cette route leur permet de longer les voies. Et à environ 1 km de la gare, ils s'arrêtent pour chercher la victime. Voilà. Non, il n'y a rien. Bon on continue de toute façon. Hein. Faut prendre les affaires, on continue. Attention, les voies sont pas coupées. Les voies sont pas coupées, descends là. D'autres pompiers sont partis en reconnaissance à quelques centaines de mètres. T'as vu quelque chose? Non. Et ça continue à être carrossable? On va aller voir, j'ai pas vu. Ça continue encore un petit peu. Par contre, on voit pas grand chose. Tant qu'on n'ira pas sur les voies, Impossible d'inspecter les voies tant que les trains ne sont pas arrêtés. Le docteur Fischbach appelle le 15 pour faire le point. Écoute, on a trouvé une voie d'accès potentielle, mais ralentis. Ça continue pas. Ah oui. C'est un cul-de-sac. D'accord. Donc on a avancé sur peut-être 1 ou 2 kilomètres et puis on sait toujours pas par où passer. Donc je ne sais pas comment on va faire. On fait demi-tour. Est-ce que tu peux voir avec le CODIS s'ils ont bien fait couper la circulation? Et quelques minutes plus tard, ils reçoivent enfin la confirmation que les trains ne circulent plus. Donc les voies sont bien sécurisées. Oui, c'est bien pris, les voies sont sécurisées. On essaye toujours de trouver un accès, on est un petit peu bloqué pour l'instant. Lassés de ne pas progresser en véhicule, les équipes ont décidé finalement de continuer à pied. Bon, ok, on fait comme ça alors, t'envoies une reco. Les pompiers vont donc partir de chaque côté en reconnaissance. Et rapidement... C'est là-bas? Ouais, oh! C'est où? C'est là-bas. La victime a été percutée de plein fouet par le train. Devant l'horreur de cette découverte, le médecin nous demande de ne pas approcher. Ouais, je reste loin. T'as un pied là-bas. Ouais, t'as un porte là-bas. T'as un bout de la chevelure aussi. Ça doit commencer à peu près là-bas. Tiens, c'est peut-être bien là l'impact. Ouais, c'est ici alors. Avant il n'y a rien, puis là il y a vraiment la projection.
On a trouvé un corps en très très mauvais état suite à une probable percussion avec le TGV, avec dont on a même du mal à identifier le sexe. Donc c'est pas très très joli à voir. C'est une histoire habituelle, je pense que tous mes collègues de SMUR qui ont le bonheur de bénéficier d'une voie de TGV pas loin d'eux vivent ça régulièrement 2 ou 3 fois par an. Les équipes sont choquées, mais il n'y a plus rien à faire. La suite, c'est la police qui va s'en charger. L'impact est, je pense, là, une centaine de mètres plus loin. C'est là où il y a vraiment le gros de la cliffure. Hein. Okay. Et puis des morceaux disséminés sur 50, 60 mètres, 80 mètres. Une femme, a priori. Oui, on a retrouvé, il y a sa robe là-haut en dessous le train. Méconnaissable, inidentifiable. Par contre, il y a un téléphone portable un peu plus haut. D'accord, c'est votre meilleure chance. Ok. La priorité maintenant est de découvrir l'identité de la victime et de prévenir sa famille. Une enquête devra aussi déterminer s'il s'agit bien d'un suicide. Les voies vont donc rester fermées encore pendant quelques temps, un désagrément que les usagers ne comprennent pas toujours. Quand on est dans la gare, on rouspète. Donc il faut, oui, pour venir en reconnaissance, il faut couper les voies, il va falloir le temps de l'enquête, il va falloir le temps de recueillir le corps, il va falloir. Donc oui, tous les TGV de la région vont avoir plusieurs heures de retard. Il faut repartir vers de nouvelles urgences. L'équipe doit continuer son travail malgré la violence de cette intervention. Oui, on s'habitue à la mort, bien sûr. Ça ne fait pas de nous des gens insensibles, dépourvus d'empathie. Mais oui, on s'habitue. Je pense que pour faire ce métier-là à longue échéance, il faut avoir un seuil de tolérance un petit peu haut quand même. Et puis avoir une capacité de résilience qui nous fait passer à autre chose dès que l'intervention est terminée. Parce que c'est pas possible de faire autrement. Ceux pour lesquels c'est beaucoup plus difficile de passer à autre chose, ce sont les conducteurs de ces trains qui vont être pris en charge en général à chaque fois. Oui, il faut les prendre en charge très tôt parce que sinon ils risquent de développer des stress post-traumatiques et c'est important qu'ils soient pris en charge. Et puis ils ont une culpabilité de ne pas être arrivés à freiner. Enfin, c'est extrêmement difficile à vivre pour eux. Nombre d'entre eux ne remontent jamais dans un train d'ailleurs. Oui. Merci beaucoup à tous les deux. C'est l'heure d'aller au docteur maintenant. Oui.